Donc aujourd'hui, on va voir les batteries auxiliaires 12 volts. Donc il y a plusieurs types, là, Jérémy. On a devant nous deux types de batteries auxiliaires. Parle-nous un peu des autres batteries qu'on peut avoir aussi, là, à part celle au plomb, puis ici AGM. En fait, dans la même famille que la batterie AGM, il va y avoir la batterie au gel. Ils ont à peu près les mêmes caractéristiques. En fait, l'avantage de ces batteries-là, c'est que l'électrolyte, il n'est pas liquide. Okay. Il est plutôt sous forme de gel ou, il appelle ça un mat, comme un matelas, si on veut, de fibre de verre. OK. Ça offre l'avantage qu'ils peuvent être utilisés dans les véhicules, dans le fond, dans l'habitacle. Dans l'habitacle, OK. Donc dans le coffre ou ça. Même à l'intérieur, en dessous d'un banc ou des choses comme ça. Exactement. C'est sécuritaire parce que l'électrolyte d'une batterie acide-plomb, en fait, c'est un acide puis ça pourrait être corrosif. Il y a ceux aussi au lithium-ion. Oui. OK. C'est la dernière technologie. Okay. Ils sont vraiment performantes, ces batteries-là, puis ça va être plus spécifique aux véhicules électriques et hybrides. OK. Et ils peuvent se situer, par exemple, dans le bloc batterie de la batterie haute tension ou ça peut être dans l'habitacle. Ça va dépendre des manufacturiers. Mais c'est la tendance là, des derniers manufacturiers. Il y en a que j'ai vu, c'était lithium phosphate pour les batteries 12 volts chez des manufacturiers comme BMW puis Mercedes. C'est sûr qu'il y a des variantes au niveau des batteries lithium, oui. Mais ça ressemble tel quel à une batterie 12 volts oui. Régulière au plomb ou AGM, mais c'est du lithium qui est à l'intérieur. Exactement. Okay. Parle-nous un peu des caractéristiques au niveau des batteries. Mettons la batterie au plomb qui est ici. Oui. Il y a une fiche qui est dessus. Elle nous donne de l'information. Puis on va s'en servir pour soit la recharge ou même pour faire les tests. Les tests, exactement. OK, parfait. Dans le fond, les spécifications qu'on va avoir sur la batterie, il va avoir le Cold Crank Ampère. On dit le CCA. Okay. En français, c'est l'ampérage disponible à froid. On va se servir de ce test-là justement pour faire un test sur la batterie en ce qui a trait à sa capacité de démarrage à froid. Ensuite de ça, on va avoir aussi le Crank Ampère. Ça va être plus des tests qui vont être utilisés dans les climats qui sont plus chauds. C'est un petit peu la même chose que le Cold Crank Ampère, mais c'est pour les climats plus chauds pour le test sur la batterie. OK. Ensuite de ça, le dernier, il en reste deux. La réserve d'ampérage? Exactement. Il va y avoir le nombre d'ampères-heure. Oui. Les ampères-heure, c'est combien d'ampères que la batterie est capable de donner pendant une période d'1 heure. OK, parfait. Et dernièrement, il y a les capacités de réserve. Ça, c'est en minutes qui va être indiqué, par exemple 90 minutes ou 120 minutes. D'accord. Ça, c'est les minutes que la batterie est capable de fournir au système de charge pour garder le véhicule en mouvement, par exemple dans le cas d'une panne de l'alternateur. OK. Donc, ces informations-là sont sur des étiquettes, ici, sur le dessus, peuvent être placées sur le côté. Donc, on peut voir sur le côté qu'on a de l'information. Exact. Donc, les spécifications que tu viens de dire, c'est pas toutes les batteries qui ont la même information sur la même étiquette. Non. Souvent, il va y avoir une ou l'autre. Il y en a qui vont utiliser la capacité de réserve ou d'autres, ça va être les ampères-heure. C'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer d'aller chercher peut-être les spécifications. Oui, la batterie ou dans le manuel d'atelier. Parfait. Là, ici, c'est une batterie ce qu'on appelle au plomb. Donc, c'est un électrolyte qui est liquide. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques par rapport au boîtier qu'on voit sur cette batterie-là? En fait, bien là, une batterie acide-plomb, c'est séparé en 6 cellules. Oui. Et on est capable de voir là, sur celle-ci, il y a un petit. C'est comme un œil magique. Un œil magique, exactement. Qu'on peut voir là si cette cellule-là, elle est bonne. Okay. Dans le fond, les batteries acide-plomb, on a deux catégories. On a les batteries avec entretien et sans entretien. OK. Là, ici, on voit qu'il n'y a pas d'entretien parce qu'il n'y a pas de bouchon sur le dessus. Je vois aussi qu'il y a ce qu'on appelle un petit vent ou une petite ventilation sur le côté, juste ici, là. C'est ça. C'est quand ils sont installés dans les véhicules, c'est important qu'il y ait une ventilation parce que ça pourrait émaner des gaz ou du sulfure, par exemple, là, quand on la charge. Puis, bien, il faut que ça soit ventilé. Oui, exactement, l'hydrogène. Puis, il faut que ça soit ventilé à l'extérieur. OK, parfait. On peut se rendre compte que dans certaines batteries, comme la batterie AGM aussi, tu peux avoir aussi une ventilation. Oui, exactement. Une ventilation, surtout quand ils sont installés dans l'habitacle du véhicule. Moi, là, l'affaire, étant donné qu'il n'y a pas autant de... Il n'y a pas de vapeur à proprement dit comme sur les batteries au plomb, acide-plomb, comme on appelle. Bien, ils sont régularisés par une valve, les GEL et les AGM. Et c'est dans le cas qu'il y aurait une pression qui se créerait dans la batterie, bien là, à ce moment-là, la valve ouvrirait et il laisserait passer des vapeurs. D'accord. Là, on voit les poteaux sur le dessus, mais on sait que dans certains cas, ils peuvent être sur le côté vissé. Exactement. Oui. Donc, il faut faire attention aussi à la grosseur des poteaux, donc un positif, un négatif, puis justement pas avoir à les interchanger. Oui, exactement. Donc, c'est ce qui complète un peu le tour un peu des batteries auxiliaires qu'on retrouve dans les véhicules d'aujourd'hui.